Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents d'être avec vous. Vous le savez, cette chaîne revient sur l'actualité et aussi revient aussi sur les commentaires. Alors l'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par les élections. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat Matata Ponyo a désisté pour le compte de Moïse Katumbi. Quelle analyse peut-on faire de cette actualité? Que pensent des acteurs politiques de la province du Nord Kivu? On en parle ici avec Sankara Bin Kartoum. Merci beaucoup. Actualité, analyse et découverte. Bisso TV. Sankara Bin Kartoum, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Alors, vous êtes candidat aux élections de 2023. Vous comptez représenter la ville de Goma à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous parce que vous êtes un acteur politique dans la province du Nord Kivu. Vous suivez de près l'actualité. Vous soutenez la candidature du président sortant, le président Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, l'actualité reste dominée par les ralliements de Matata Ponyo, donc ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, pour le compte de Moïse Katumbi, qui est aussi un opposant aujourd'hui et qui a travaillé, qui a été gouverneur de l'ex-Katanga. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Tout d'abord, merci de la parole nous accorder. Il y a quelque chose que j'aimerais corriger là-dessus. Dire que Sankara se porte aujourd'hui candidat à la députation nationale pour représenter la ville de Goma, c'est quelque chose qu'il faut corriger. J'ai été pendant longtemps candidat député national de l'ARI. Ce qui veut dire tout simplement que j'ai représenté la ville de Goma depuis longtemps. Parce que j'ai parlé la cause de la population depuis longtemps. Ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que je fais commencer cette lutte. Alors, il fallait dire peut-être, Sankara, vous voulez continuer votre lutte de représenter la population de la ville de Goma en tant que député national élu légalement dans la ville de Goma. Je crois à la prochaine occasion, vous allez y revenir. Alors, s'il faut répondre à votre question, celle de savoir la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe. Aujourd'hui soutenu par Matata Ponyo. Mais Matata Ponyo, c'est un citoyen comme tout le monde. L'article 12 de la Constitution est clair que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Alors, il ne faut pas m'obliger de mettre trop de qualité quand je parle de Matata Ponyo. Parce que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. C'est pourquoi il est messieurs. Messieurs, ce n'est pas le juge. Messieurs, ça fait partie de ce titre respectueux si vous lisez bien votre dictionnaire. Alors, les opposants se sont réunis en Afrique du Sud. Ils se sont réunis pour désirer la personne qui va les représenter. Et ils ont choisi Moïse Katumbi Chapwe. Alors, parmi les opposants, nous pouvons compter nous pouvons compter Matata Ponyo. Il y a ceux-là qui ont désisté jusqu'à là. Et il y a celles qui ont désisté, bien sûr, en faveur de Moïse Katumbi. Pour moi, ça, c'est non-événement. Pourquoi? C'est non-événement, pourquoi? Si on peut bien interroger l'histoire, Matata Ponyo lui-même, il était au sein du PPRD. Moïse Katumbi lui-même, il était au sein du PPRD. Et d'ailleurs, Katumbi lui-même, il était parmi ceux qui ont fait le Djalelo dans le Katanga. Katumbi, il était parmi ceux qui ont dit à la population de Katanga de voter massivement Joseph Kabila. Alors, quoi de plus banal d'être étonné quand deux fils d'une même famille font semblant de chacun de partir à gauche et l'autre à droite, puis après 30 minutes, les deux fils se racontent. Le simple fait que les deux étaient au sein du PPRD et c'est normal que les deux puissent se rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'union sacrée qui a comme slogan, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire qu'on doit écouter les souverains primaires. Et ceux qui n'ont pas voulu faire partie de la vision du chef de l'État ont jugé mieux et utile de quitter. Alors, me dire que des brebis galaises
ont quitté la famille et allaient former leur truc. Pour moi, c'est un non-événement, mais nous croyons que Félix Tshisekedi, il va montrer de quoi il est capable. Dire que Félix Tshisekedi serait minimiser les choses. Le peuple va juger qui mérite. Alors, pour vous, du camp de l'Union sacrée, est-ce que cela, ça ne vous frustre pas de voir des opposants, bon, même si vous les qualifiez d'une seule famille qui s'est rencontrée, mais ce sont des opposants, chacun a ses partisans, et aujourd'hui se rencontrent pour s'unir. Est-ce que ça ne vous frustre pas parce que ce sont des leaders de l'opposition qui sont quand même, qui pèsent quand même? Pourquoi moi, Sankara Bin Kartoum, le numéro 134 à la députation nationale, je qualifie ça comme non-événement? Martin Fayoulou Madidi, l'opposant de notre génération, nous devons nous interroger pourquoi il ne fait pas partie de leur coalition. Tout simplement parce qu'il a trouvé qu'il y a des bobas là-dedans. Tout simplement, le simple que Martin Fayoulou ne fait pas partie de leur coalition témoigne que l'opposition est divisée. Pourquoi ils n'ont pas décidé que Martin Fayoulou, on te donne une deuxième chance? Jusque-là, le docteur Denis Mukwege n'a pas encore approuvé ou ne s'est pas encore rallié aux côtés de Moïse Katumbi. Quand on parle de débat de canards, il ne faut pas aussi nous amener le débat des chefs. Ici, on est en train de parler des politiciens. Ici, on est en train de parler des hommes d'État. C'est pourquoi je n'ai pas voulu toucher aussi pour ce qui concerne. Parce que permettez-moi tous ceux-là sont de l'opposition et ils sont en train de se réunir pour voir comment trouver ou pour avoir un consensus et avoir une candidature commune. C'est pour cela qu'on est revenu sur cette question-là. On ne trouve pas on ne peut pas trouver la coalition en pleine campagne. La campagne a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Ce qui fait dire que leur coalition devrait normalement commencer depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la sagesse est claire. On ne nourrit pas la poule à la veille du marché. Ce n'est pas en pleine campagne que vous devez chercher votre candidat commun. Ils devaient chercher ça depuis longtemps. C'est la preuve par excellence qui montre qu'ils sont en train de faire les choses par des tâtonnements. Ils sont en train de tâtonner par des choses. Ils savaient qu'en novembre, on serait déjà en pleine élection. Mais pourquoi, depuis à cette heure, vous êtes en train de me parler d'autres personnes qui sont en train de chercher des candidats communs? Ce qui veut dire que l'opposition n'est pas organisée. Ce qui veut dire que l'opposition est en train de faire des choses à coq à l'âne, si je peux le dire. Et selon vous, comment entrevoyez-vous les élections? Est-ce qu'on peut croire qu'aujourd'hui, l'opposition se mettra d'accord sur une candidature commune? Est-ce qu'on peut espérer à ça? Me dire que est-ce que l'opposition sera d'accord sur une candidature commune, pour moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas tout simplement parce que c'est non-événement. Et quelque chose qui est non-événement, comment ça peut me regarder moi? Il faudra aller demander à ces opposants-là, est-ce que ça va être possible de trouver votre... Ce sont des adversaires politiques jusque-là. Et pour vous, c'est un camp que vous observez de près. Je pense que la bonne question serait de me poser, est-ce que Tshisekedi va encore gagner deuxième mandat? C'est ça la vraie question pour moi. Parce que c'est anormal de poser à un question, de poser à un chrétien, est-ce que Mahomet c'est un prophète pour vous? Qu'est-ce que les musulmans qu'est-ce que les chrétiens vont vous répondre? Pour moi, Mahomet, je ne le reconnais pas, je connais que le Seigneur. Et moi, en tant que chrétien, tu veux me poser que est-ce que Katumbi va gagner les élections? Selon vous. Posez-moi quelles sont vos stratégies à l'Union sacrée que vous avez déjà planifiées pour que Tshisekedi puisse gagner le deuxième mandat. Et selon vous, si Katumbi et Matapono se mettaient ensemble, les deux uniquement, est-ce que dans votre camp, vous ne craignez pas que cela puisse être à votre désavantage? Sankara Bin Kartoum ne peut jamais aller là où il y aura l'échec. Le simple fait que j'ai choisi l'Union sacrée, ça témoigne aussi que la victoire à la présidence sera aux côtés du numéro 20. Le tout-puissant, le béton, Tshisekedi. Tout simplement parce que je suis là, nous allons lui accompagner pour gagner et lui montrer comment il doit faire aussi pour appliquer ce qu'on était en train de faire. On était en train de faire quoi?
quand j'étais encore dans la société civile, il y avait tant de bêtises que le président actuel est en train de faire. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à côté de lui pour lui dire en face ce qu'il doit faire. Et c'est pourquoi je suis là. Et je crois que le simple fait que je suis parti à côté du président actuel, il y a déjà la victoire. C'est que pour vous, l'union entre Mata Ponyo et Moïse Katumbi, ça ne vous dit absolument rien. Quand vous me parlez d'abord de Mata Ponyo, le peuple n'a pas encore oublié ce dossier de Bukangalonzo. Le peuple, on ne doit pas prendre notre peuple comme des imbéciles. Le peuple sait c'est quoi Bukangalonzo. Quand vous me parlez de Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi. Est-ce qu'il a des mains noires? Personnellement, j'ai connu Moïse Katumbi. Personnellement, j'ai connu Moïse Katumbi quand il était encore le président de Tout-Puissant Mazembe. Donc, moi, dans mon jeune enfance, j'ai connu Moïse Katumbi comme le président d'un club de football. Pas comme un président de la République. Je n'ai pas connu Moïse Katumbi, pas comme un gouverneur. Mais président... Et je crois que la sagesse avec Albert Einstein est claire. Si tu demandes à un poisson de monter sur l'arbre, il peut penser toute ta vie en train de croire que le poisson est le plus bête. Mais si tu demandes à un poisson de nager, tu vas comprendre qu'il est excellent. Mais ce qui veut dire quoi? Je chute. Ce qui veut dire que tout le monde a quelque chose de excellent. Pour moi, si aujourd'hui je devais le président de la République, Moïse, il est bon pour être le ministre des Sports, pas pour être président de la République. Il peut mieux faire pour être le ministre des Sports. Parce que tu ne peux pas être bon en tout. Quand il était le président du Tout-Puissant Mazembe, on a vu les exploits qu'il a fait. On a vu ça. C'est le début du leadership. Il ne faut pas comparer le leadership du club de football avec le leadership de toute une nation. Attention. Là, ça fâche. Attention vraiment. Ce qui veut dire qu'il a monté qu'on a fait ce qu'on y a. Mais Matata Ponyo a été Premier ministre et que s'il se mettait à côté de Moïse Katumbi, il peut toutefois lui donner certaines stratégies pour évoluer et pour diriger le pays. Si Matata Ponyo lui-même serait à la hauteur, pourquoi on ne l'a pas choisi comme candidat à la présidence? Pourquoi? Ça veut dire que lui aussi, il a quelque chose qui fâche. C'est pourquoi il ne s'est pas porté comme candidat à la présidence. Ce qui veut dire que la population, l'Assemblée, doit être sûre de soutenir quelqu'un qui est utile. Ce n'est pas parce que je le dis, parce que je le suis d'accord. C'est parce que seulement l'opposition... Pourquoi Matata Ponyo peut se rallier aux côtés de Moïse Katumbi, selon vous? Pourquoi Matata Ponyo peut se relier à côté de Moïse Katumbi? La meilleure personne à répondre à votre question, c'est Matata Ponyo lui-même. Parce que moi, si je te dis pourquoi Matata Ponyo ne s'est pas relié là, ce que je vais vous donner, ça va être des spéculations. Ce que je vais vous donner comme réponse, ça va être des tâtonnements. Alors, allez dire à Matata Ponyo pourquoi tu n'as pas voulu t'allier derrière... L'autre là, c'est qui? Moïse Katumbi. Non, l'autre opposant là, c'est... Délice Sanga, il y a... Oui, il y a Délice Sanga, pourquoi Fayoulou? Et c'est ça la meilleure des questions qu'il faut aller poser à Matata Ponyo. Dis-moi, et non à moi. C'est comme vous pouvez me poser la question, Sankara, pourquoi les prêtres n'ont pas voulu aller prendre les femmes? Qu'est-ce que moi, Sankara, je peux te répondre? Je peux te répondre, la meilleure question à répondre à votre question, ce sont ces prêtres-là. Parce que moi, je ne suis pas prêtre. Et je n'envisage même pas aller au Koufa. Aller poser cette question à Matata Ponyo. Pourquoi tu n'as pas voulu aller à côté de M. Fayoulou? Ou bien pourquoi tu n'as pas voulu encore aller à côté de M. Sosanga? Matata Ponyo va te dire ce qui est au fond de son cœur. Et nous, on est là pour faire notre combat qui est de changer les choses, notre combat qui est de voir le Congo nouveau, notre combat qui est de voir que la ville de Goma change, notre combat qui est de voir que le phénomène 40 voleurs puisse se terminer, notre combat qui est de voir que les M23 puissent quitter Bouradana, puissent quitter Rutshuru. C'est ça notre combat. Pour moi, en tant qu'un candidat, c'est ça le drapeau que je suis en train de porter pour défendre. Parce que ma mère qui est en train de vendre à cette terre le Bijumba, à Machengo, mon frère qui est en train à cette terre de vendre
les barabes quelque part à Turunga. Il n'a pas besoin de tous ces débats. Mais la population a besoin de quoi? Il y a un artiste congolais qui a chanté Peuple Lingini. Et nous aussi, en tant qu'un acteur politique, c'est ce que nous devons voir. Que demande le peuple? Et moi, Sankara, je me suis porté candidat parce que je sais que veut le peuple. Et je sais que veut le peuple parce qu'il n'y a eu problème les autres comme société. Les histoires, candidatures qu'on met de l'opposition, machin de trucs, le peuple n'a pas besoin de tout ça. Mais le peuple a besoin de quelqu'un qui sera à la hauteur, de surmonter tous ces défis. C'est ce que le peuple a besoin. C'est le président Félix Tshisekedi accompagné bien sûr de ses députés. Que dit le secrétaire? Ukitembea na wenye hekima utaitwa mwenye hekima. Le simple fait que j'ai des valeurs et je marche avec Tshisekedi, ces mêmes valeurs vont inspirer les cadres du président de changer certaines choses. Seuls les imbéciles ne changent pas. Or, on ne peut jamais être un imbécile en étant un président de la République. Donc, si on est président de la République, on peut être tout sauf un imbécile. Or, s'il n'est pas un imbécile, donc il peut changer. Donc, il peut améliorer certaines choses. Et c'est là où on est là. Je n'ai pas peur de rencontrer les démons. Je n'ai pas peur de rencontrer les diables. J'ai peur de rencontrer les personnes qu'il ne faut pas changer. Et je sais que si je raconte aujourd'hui le président de la République, il va changer tout ce qu'on était en train de dire. Le président de la République, il va améliorer tout ce qu'on était en train d'exiger. Et c'est ce que le peuple va dire. Le message qui est très important à cette heure, à la population de Goma, est de noter ce numéro 134. Hange Nyoka Isikulumi. Nous disons merci. Merci. On était en train de parler avec Sankara Tinkanto, moi, sur l'actualité. On est revenu sur la position de Matata Ponyo, qui est l'un des candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo, qui a accepté de soutenir Moïse Katumbi, qui est aussi opposant. Et bien sûr, comment les acteurs politiques de la province du Nord Kivu analysent bien sûr cette actualité. On est revenu à l'eau à large et surtout nous vous remercions de nous